Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que alors, je ne tiens pas mes promesses parce que la fille qui dit qu'elle ne va pas commencer de toile cet été vient d'en commencer une. Et j'ai commencé cette toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Seven Great. Donc, c'était le phare, ce paysage ici qui fait penser à une aquarelle. Et en fait, elle me tentait, j'étais très intriguée, elle me tentait vraiment. Puis je me suis dit, finalement, c'est quand même un peu de saison. Donc, je la commencerai bien. Et en fait, en la reprenant, parce que je voulais présenter déjà un moment, parce que les vidéos, je les tourne en avance. Donc, je ne sais plus quand je voulais présenter. Mais j'étais intriguée, j'avais pas... Ce qui m'avait intriguée, c'était les détails ici, est-ce qu'on allait les voir ou pas. Et donc, j'ai pas fait peut-être plus attention que ça. Et en fait, en reprenant la toile, je me rends compte, je sais pas si vous allez voir, mais c'est imprimé extrêmement foncé. Et par endroits, ça a même un peu bavé. Et donc, voilà, je voulais aussi vous refaire un retour là-dessus, parce que finalement, on va quand même avoir besoin du patron. Parce que les endroits, honnêtement, c'est tellement imprimé, j'ai l'impression écrasé dessus, là, vous savez, comme quand on met trop d'encre sur... Moi, je fais ça en scrap, quand je mets trop d'encre sur un tampon, le tampon ressemble à rien, il a tout bavé, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, elle est quand même fort imprimée, voilà, assez épais, comme ça. Vous voyez, donc il faut quand même, je crois que par moment, je vais avoir besoin du tampon à côté. Donc, je l'ai commencé. Donc, j'ai fait cette partie-ci parce que j'avais super envie de la commencer. Il n'y avait rien à faire. Hein. Il me fallait la faire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une petite avancée avec vous, une petite vidéo qui, à mon avis, va pas durer excessivement longtemps. Voilà, on va faire un petit blabla, un petit papotage. Regardez, en fait, pour l'instant... J'ai même pas rangé. Hein. J'ai vérifié, j'avais pas vérifié en caméra, mais j'ai vérifié quand j'ai voulu la commencer et j'ai toutes les couleurs, toutes les références, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais les mettre au fur et à mesure sur... j'ai commencé un organisateur comme celui-ci. Il a 37 positions. Ma toile a 38 couleurs, mais le 38, c'est le 38-65. Et donc là, j'ai des grosses cartonnettes. Je vais le laisser dessus, en fait. Hein, voilà. Ce sera le jaune ici. Donc, je vais me réinstaller un petit peu mieux. Je vous mets en pause. Et puis, on commence à broder la toile. Voilà, j'ai simplement mis le trépied sur la toile. Voilà. Donc moi, j'avais fait... je vais continuer un petit peu Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer un peu les symboles, les espèces de petits accents circonflexes ici. C'est la référence, c'est la 16. Et bien sûr, j'ai mon trépied qui passe dessus. Et c'est la référence 833 et c'est un espèce de moutarde. Voilà, cette couleur-ci. Honnêtement, je suis dans ma véranda, il fait très gris, mais alors du coup, il y a extrêmement beaucoup de lumière, donc ce qui fait que je vois rien. Encore une fois, je vois rien en retour caméra, mais j'adore m'installer dans ma véranda pour broder parce que justement, avec la lumière, il y a énormément de lumière et donc du coup, moi je trouve que c'est super lumineux. Attendez, parce que vous êtes un peu, hop là, sur le quinquin comme on dit. Voilà, donc vous avez, moi je tourne cette vidéo, on est tout début juillet, vous l'aurez plus tard. Je crois que je vais vous la publier quand je suis en vacances. Donc je m'étais dit, au départ je m'étais dit que ce week-end j'aurais fait 2 ou 3 vidéos. J'avais encore un tag à répondre et voilà, donc je voulais faire 2 réponses de tag pendant le week-end. Et puis au final, en fait, j'ai fait complètement autre chose. Et pour tout vous avouer, être honnête, j'avais pas envie de filmer. J'avais vraiment pas envie de filmer. Et donc, voilà, je me dis, si c'est pour filmer, me forcer, ça va pas. Enfin, je trouve que c'est pas super. Donc, je me dis, tant pis, si je fais pas de vidéo avant de partir en vacances, c'est pas un drame. Et si j'ai le temps d'en faire 1 ou 2, c'est tant mieux. Donc là, j'ai un peu de temps et j'avais envie de vous prendre en vidéo avec moi. Donc voilà. Donc ça a beau être une 11CT, donc c'est la marque Yichou. Mais moi, je la brode en... Vous savez, moi, je suis une rebelle. Je la brode en nain, celle-ci. Alors, par contre, elle est tellement raide que je ne vais pas mettre de tambour. Et je vais récupérer ces petites pinces. Je les avais eues dans un haul Temu.
Je sais pas si vous l'aurez déjà... Bon, enfin, j'ai fait la vidéo la semaine passée. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu passer. Je pense que oui. En fait, je vais mettre toutes mes vidéos en privé et je pense que je vais les mettre, je vais les publier au fur et à mesure pendant mes vacances. Donc, je vous avais dit, c'était des pinces qui étaient toutes petites. Pour moi, elles sont trop petites. J'ai demandé à ma fille si elle en voulait, à ma petite. Elle m'a dit non. Non, elle dit que Mariana, elle fait ce que tu veux que je fasse avec ça. Ben, j'ai pas moi, Louise. Ben, donc, non, elle en a pas voulu. Donc, résultat, ben, je les garde. Voilà. Ben, pour me coincer un petit bout de toile, ça va. Mais, alors, est-ce que vous voyez? Attendez, moi, forcément, je ne vois rien. Oui, si vous voyez. Mais, on va quand même essayer de leur trouver une utilité, ces petites pinces. Donc là, ça va. Voilà. Donc ici, moi je vous filme, on est le 2 juillet. Il fait un temps. La semaine passée, on avait trop chaud. Il faisait trop chaud dans ma véranda, c'était juste intenable. On savait plus où se mettre. Et ici, bah, il fait tempéré, je crois qu'il fait 18 degrés, quelque chose comme ça. Et gris, il a plu ce matin. Voilà quoi. Trop, drôle de saison, drôle de début d'été. Enfin, début d'été, oui. Oui, c'était le 21. Le 20 ou le 21, maintenant juin. Mais c'est pas gai, hein. Moi, dans quelques jours, je serai au soleil. Là, on part en Italie. Il fait 30 degrés passés. On va avoir un fameux écart de température. Mais j'aurais peut-être vous faire... Non, mais je sais pas. En fait, je me dis, il y a des vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tourner, mais honnêtement, je sais même pas si j'aurai le temps. Parce que moi, je suis pas encore en vacances, hein. Je travaille encore demain et vendredi. Voilà, je serai encore 2 jours. Entre deux, ben, jeudi, on fera les valises. Donc moi, maintenant, mes filles sont grandes, hein. Moi, elles font leurs valises elles-mêmes. Écoutez... je vais tout faire. Enfin, moi, je fais des allers-retours. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Elles font leurs valises elles-mêmes. Hein. Ce qui a pour eux comme résultat l'année passée qu'Emma est partie sans son maillot. Donc, on a dû lui acheter un maillot là-bas. Donc, je lui ai dit cette année, si tu pars sans maillot, ben, elle avait 10 paires de chaussettes. Hein. Si tu pars sans maillot, moi, c'est avec tes sous. Hein, je t'en rachète pas. L'avantage, c'est que c'était les soldes. Et les soldes étaient déjà commencés depuis un moment quand on est parti, parce qu'on est parti beaucoup plus tard. Et c'était la fin des soldes et elle a eu un maillot, je crois un super beau maillot de pièces, magnifique, qu'elle a eu, je crois, on l'a payé 7 ou 8 euros. On l'a vraiment pas payé cher. Mais cette année, je lui ai dit, écoute, tu t'arranges pour le prendre avec. Hein. Voilà, comme à mon habitude, moi je commence, quand c'est de l'estamper, je commence par le bas. J'aime bien de faire ça. Ou alors je la retournerai à un moment donné et je ferai l'autre côté, je ferai le haut. Donc si vous ne le voyez plus, mais vous voyez le 38 là, ça je vais le broder. Hein. Ce que vous voyez, ouais, ça ici, c'est du blanc. Il n'y a pas vraiment du 38-60. Donc le 38 c'est du 38-65. Il n'y a pas beaucoup de blanc. C'est pas des grosses zones en fait. Hein, donc je vais le broder sans problème. Je crois que ça sera peut-être judicieux par rapport à certaines toiles où il y a énormément de fond. Voilà, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que j'allais vous dire depuis la dernière fois, où je sais même plus, quand je vous ai pris, on avait fait un petit point lecture. Alors là, pour l'instant, je viens de commencer Le Grand Monde de Pierre Lemaître. J'ai lu 10 pages, j'ai ri à larmes, mais vraiment à larmes. Je lisais mon compagnon, il regardait la télé, il regardait le match de foot, je sais plus lequel, enfin bon, comme lui il regarde tout, je sais plus, et j'étais mort de rire, et il m'a dit mais qu'est-ce que tu lis, et je lui ai lu le passage, et là, franchement il m'a dit ouais ça c'est pas mal. Donc je me dis, l'écriture de Pierre Lemaître, que moi je connais pas, honnêtement, ça m'a l'air, ça a l'air pas mal quoi. Je n'ai jamais lu, et honnêtement ça me plaît vraiment bien. J'ai fait craquage de bouquins. Je me suis acheté 6 bouquins, des poches. J'achète quasiment jamais de grand format, mais voilà, je me suis acheté 6 bouquins pour partir. Oui et non. Pour enfin voilà, parce que j'avais envie de m'acheter des livres. Ça faisait un moment.
Oui, j'ai revendu tous les livres des filles, donc elles auront remis de l'or dans leur bibliothèque. Donc je suis allée à la Bourse aux Livres dans la ville d'à côté. Il y a une bouquinerie qui s'appelle la Bourse aux Livres, qui est une boutique physique, hein, donc ils rachètent, vous pouvez aller avec vos livres et puis ils vous font un prix. Et moi, je m'attends jamais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, ils sont relativement exigeants, par exemple, les Disney. Moi, les filles, elles avaient pas mal d'albums Disney quand elles étaient petites. Et quand moi, j'avais été, moi, je les avais pas tous pris, j'en avais pris un ou deux, j'avais demandé si ça les intéressait. Et ils m'avaient dit non, c'est pas les vendre. On en a et on sait pas les vendre. C'est pas du tout recherché pour l'instant. Donc, les Disney, je les ai distribués autour de moi. Parce que ça prenait beaucoup de place. Voilà, j'ai fait plaisir autour de moi, des gens qui avaient des petits-enfants. Voilà, parce que nous, on avait fait une collection comme ça, on les achetait, je crois que c'était tous les 15 jours ou tous les mois, je recevais 2 livres, ça me coûtait quelque chose comme 5 euros, c'était un espèce d'abonnement comme ça. Donc elles ont eu beaucoup, beaucoup. Bon, à un moment donné, on a arrêté parce que de un, on n'avait plus de place, on avait surtout plus de place pour les mettre, quoi, c'est ça. Donc comme j'ai dit, je vais pas commencer à les revendre ou quoi, je les ai donnés. Voilà, je les ai donnés, on a fait plaisir. Les livres ont une deuxième vie comme ça, ce qui est pour moi très important. Et en fait, ceux qui, eux, n'ont pas repris, en fait, ce qu'ils n'ont pas repris, c'est les grands formats, les brochés. J'en avais pas tellement, mais j'en avais quelques-uns. Et ça, ils ont pas repris. Et donc là, j'ai été à la bibliothèque, près de chez moi. Et voilà, quoi, je leur ai demandé. Et là, eux, j'étais très content. Et, et voilà, enfin, tout le monde était content parce que à la Bourse aux Livres, la dame me disait, si vous avez encore des bouquins enfants comme ça, nous, on en cherche parce que comme on est vraiment proche des congés scolaires, les gens viennent acheter des livres pour les enfants, pour partir ou quoi. Et nous, c'est quasiment des collections complètes. Enfin, des collections complètes. Non, ce ne sont pas des collections complètes, mais j'en avais chaque fois 5-6 premiers numéros. Et donc voilà, ça les a intéressés très très fortement. Donc elle me dit, si vous en avez encore, n'hésitez pas, on sera vraiment ravis de vous les racheter en fait. Franchement, j'ai une belle surprise en passage en caisse. Ils m'ont fait une belle offre, hein. Voilà. Et donc ça, c'était la semaine passée. Donc j'ai vidé une étagère. L'équivalent d'une étagère. Ce que j'ai du mal vraiment moi à me séparer sont les BD. Les BD, ça j'ai énormément de mal parce que je trouve que on les lit et puis on les recommence, quoi. Les Schtroumpfs, alors les Tintins, moi on les a tous, hein. Moi, c'était mon papa qui avait fait la collection des Tintins et ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Bon, il y a certaines petites séries où je pourrais vraiment m'en séparer, mais il y en a, franchement, j'ai vraiment pas envie, quoi. Et donc, j'ai les BD de Cédric, j'ai les BD. Bon, il y en a, honnêtement, je vais m'en séparer, je visualise ma bibliothèque. Non, il y a ma BD Tech, plutôt, il y en a, on pourrait s'en séparer, mais il y en a. Alors, mon compagnon a énormément de graphiques Star Wars. Donc ça, il m'a dit, quand il m'a vu, quand j'ai commencé à vider la bibliothèque, il m'a dit, hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Touche pas à mes BD. Il était fâché parce qu'il me voyait prendre les livres par paquet, ce que les filles m'avaient donné. Et en fait, il s'est dit, on peut savoir ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Et moi, je dis, mais non, mais ce sont sûrement pas tes livres, quoi. Lui, il a énormément de romans graphiques Star Wars, c'est un grand fan, hein, je vous l'avais déjà dit. Et il y en a, je sais pas combien il en a, plus des romans. Et donc, il pensait que j'étais en train de tout bazarder, mais sûrement pas, je me permettrais pas déjà. Et voilà, donc je lui dis, non, non, t'inquiète. Ah, il m'a dit, tu m'as fait peur. Parce qu'il dit, toi, quand tu commences, tu t'arrêtes plus, hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand je commence, je m'arrête plus. Donc, voilà, mais donc ça aussi, ça prend énormément de place, mais j'irai pas lui... Attendez, je vais faire ça. J'irai pas vendre ses affaires, attendez. Je tiens à ma vie. Mais, non, je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, ce que je suis en train de faire, hein, c'est ça. Je fais le petit chemin ici. Je suis vraiment dans le petit chemin. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et ma maman, en fait, moi j'avais fait la collection en bibliothèque rose. J'ai toujours lu beaucoup, moi. Des clubs des 5. Et donc ma maman, m'ayant entendu dire ça, s'est précipitée
pour aller récupérer dans sa cave des caisses. J'avais encore des clubs de 5, donc moi je lisais donc d'époque. Pour ça, je me suis dit, je suis pas sûre qu'ils les reprennent, parce que c'est quand même des éditions, je vous dis, hein, c'était quand même il y a 25-30 ans, même 35 ans. N'ayons pas peur des mots. Et donc, je me dis, je suis quand même pas sûre qu'ils reprennent, parce qu'ils reprennent quand même des éditions assez récentes. Donc, je les ai données à la bibliothèque, ils étaient très contents. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai lu aussi les Martines. Si vous connaissez Marcel Marlier, un des auteurs, enfin le dessinateur ou l'auteur, je sais plus. En fait, il est originaire de ma région. Et mes parents, quand j'étais toute petite, m'ont acheté énormément de premières éditions de Martine, vous savez, la petite fille. Alors oui, Martine, c'est très stéréotypé, on est d'accord, mais moi je trouve ça tellement beau. Alors Martine qui fait le ménage, Martine qui fait les courses, Martine qui fait la cuisine, alors c'est hyper stéréotypé. Mais je veux dire, pour maintenant, ça pourrait paraître... Mes filles, en fait, n'ont jamais trop adhéré, parce que justement, c'est très stéréotypé. Quand même, alors mon aînée n'a jamais adhéré. La deuxième, oui, mais l'aînée n'a jamais trouvé ça. Pourquoi est-ce qu'elle fait le ménage? Pourquoi est-ce que c'est elle qui doit faire ça? Elle est très réac, hein, mais elle l'a toujours été. Et c'est vrai, hein, je peux que lui donner raison si... mais pour l'époque, quand moi j'avais 5-6 ans, ben voilà, on se posait pas la question, c'était comme ça, quoi. Et donc moi j'ai des très vieux livres de Martine à la maison, et ça, bizarrement, ben, je sais pas m'en séparer. Je vais vous dire, j'ai du mal à m'en séparer, parce que c'était des livres qui, moi, me rappelaient le soir, quand ma maman me lisait une histoire, et quelque part, c'est comme une Madeleine de Proust, c'est con, hein, mais c'est comme une Madeleine de Proust, et ça, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Alors, clairement, ma grande les a, je ne sais, je n'y ai jamais beaucoup intéressée. Alors, ma petite avait alors, du coup, je vais devoir remonter, attendez, hop, voilà. C'est la manœuvre ici. Elle s'est intéressée un peu à... Elle s'y est un peu intéressée, mais alors elle avait ses histoires. Vous voyez, donc il fallait lire, mais toujours les mêmes. Ça, c'était long. Et c'était toujours les mêmes. Je regarde chaque fois si je suis bien dans le champ, oui. Donc voilà, mais ça, je les garde. J'ai dit que ça, je l'ai gardé. Je le retrouverai bien un petit endroit ou quelque chose, je n'en sais rien. Ouais, je regarde parce que je n'ai absolument pas... Si, je vois absolument pas... Si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les Martines. Dites-moi si vous avez lu des Martines, si ça vous parle, si c'est comme ma fille, vous trouvez ça extrêmement... pas dire réducteur, mais voilà, trop stéréotypé. Faut se remettre dans le contexte d'époque, hein. Et donc, ça c'était tout ça pourquoi vous raconter. Oui, voilà. Et du week-end, nous sommes allés, c'était pas encore les soldes en Belgique, mais nous sommes allés dans une grande galerie commerçante. J'avais promis aux filles, en fait. Et bon, se sont acheté quelques vêtements pour partir en Italie. On a mangé là-bas, on était toutes les trois. Et comme le samedi, il y avait Formule 1, début du Tour de France et foot, l'homme était en plein entraînement. Il m'avait dit, ah, mais moi je regarde, il y a du foot, il y a du sport à la télé, vas-y sans moi. Et puis lui, il n'aime pas, en fait. Lui, déjà, il n'aime pas faire les magasins, sauf quand il a vraiment besoin de quelque chose et qu'il n'a pas le choix. Et je déteste faire les magasins avec lui parce qu'il est usant. Il est usant. Et donc on a mangé là-bas. On a passé une super... on a passé un chouette moment toutes les trois, c'était sympa. Les filles, elles étaient hyper complices, on s'est raconté plein de choses. Et en fait, au bout de 3 heures, Louise avait une cheville qui avait énormément gonflé, et moi j'avais plus de dos. Donc on était bien, hein, franchement. Quelle équipe de bras cassés. Mais ça va aller, l'Italie, ça va aller. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et le dimanche, on est allé manger au resto. Le resto de... En fait, c'est un restaurant qui a été ouvert il y a 3 ans, 4 ans de ça, par les parents, non, c'était après le Covid. 3 ans.
les parents d'une gamine qui est dans la classe de Louise. Et on n'avait jamais été. On s'était toujours dit, bon, on va y aller. Puis on avait, je sais pas, on n'y pensait plus en fait. Quand on allait manger au resto quelque part, c'est après on se disait, ah, mais on aurait dû aller à ce restaurant-là. On n'y a pas pensé en fait. Et en fait, là, on s'est dit, bon, c'est l'occasion, on y va, on va y manger. Donc, il y a une partie cuisine plutôt style des grillades, et il y a toute la partie pizza. Je peux vous dire, on a mangé. Moi, j'ai l'impression que j'avais 1 kilo de jambon sur ma pizza. Qu'est-ce qu'elles étaient? Elles étaient superbement garnies. La pâte à pizza était très très bonne, mais garnie. Je peux vous dire on a tous mangé que la moitié de notre pizza. Hein. Pourtant, on avait dit, on se fait un petit déjeuner pas trop copieux, on n'avait pas pris d'entrée, rien. Elles étaient mais super bonnes. On est tous revenus avec la moitié de notre pizza. Ma maman, elle, a hésité. Finalement, elle a pris une viande, elle a pris une grillade. Elle a énormément de mal à terminer aussi, quoi. Pour des prix assez corrects. Hein. Franchement, on y retournera. Hein. C'est ma maman la première qui a dit on reviendra. Hein. Donc ça c'était dimanche. Puis on est repassé vers la maison. J'avais des abricots trop mûrs qui commençaient, trop mûrs non, c'est pas qu'ils étaient trop mûrs, ils commençaient vraiment à être trop mûrs. Et donc je m'étais dit je vais faire une tarte aux abricots. Donc j'ai fait une tarte aux abricots avec un fond mélange de poudre d'amande, de sucre d'œuf, voilà un peu. C'était trop bon quoi. Avec les abricots bien mûrs, les abricots ils étaient tellement mûrs que forcément ils nous faisaient de la confiture dans la pâte là. Ah, ça me gratte. Moi c'est quand je suis stressée, ça me gratte aux doigts comme ça, c'est incroyable. Ça a un nom, mais je sais plus ce que c'est, mais et alors j'ai tendance à gratter, je ne le vois pas mais ça s'irrite. Et bon, comme je travaille en milieu médical, on se passe tout le temps les mains à l'alcool, et demain quand je vais me passer les mains à l'alcool, ça va me brûler, je vais faire un bond. Je reprends une couleur et donc c'est le 26, donc c'était le vert, je pense. Ouais, c'est celui-ci. On va repartir sur ce vert-ci. Un beau vert. Et je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, j'avais fait une tarte aux abricots. Elle était trop bonne. Mon mari n'est pas du tout tarte. Il est sucré, mais pas tellement tarte. Quand j'en fais, en fait, il en mange rarement, c'est vexant. Mais c'est vrai qu'il ne sait pas trop son truc. Et là, il a goûté, mais je crois que... Il m'a dit, il faut que tu en refasses, c'est trop bon. Ouais. Ben, j'en referai quand on reviendra. Hein. Attendez 2 secondes. Ah, je vous avais mis sur pause parce que ma grande était dans la cuisine derrière moi. Je me demandais ce qu'elle fabriquait. Voilà, elle est partie, on est nouveau entre nous. Mais donc, je parlais de mes tartes. Et donc, maintenant, on va faire les petits plus ici. Donc, les plus bleus qui sera donc ce vert. Est-ce que vous voyez toujours? Ouais. J'ose pas zoomer parce que j'ai peur que du coup, je me retrouve hors champ. Hop, moi, je mets toujours mon point d'arrêt sur l'arrière. Hop là. Ah bah, je vais essayer de bouger un tout petit peu la toile et de vous ravancer un petit peu. Mais bientôt, vous allez vous retrouver sur mes genoux. Hein. Donc ça, c'était pour le dimanche. Et c'est vrai que le dimanche, quand ma maman elle a passé l'après-midi avec nous à la maison, et après... non, ça va pas, je suis trop près du bord de la table. Voilà. Et après, quand elle est partie, je n'avais vraiment plus envie de reprendre la caméra. Je vous dis, hein, je me suis dit, ce serait le moment, vas-y... Les filles sont occupées, l'homme regarde, je suis là, regardez, Grand Prix, je sais plus ce qu'il y avait. Et vas-y, fais tes vidéos, mais en fait, j'avais pas envie. Voilà, c'était pas du tout le moment. Voilà, c'est des moments comme ça. Donc ça, c'était le dimanche. Et hier, donc elles ont toutes les deux réussi leurs examens. Elles passent toutes les deux classe supérieure. Donc Emma passe... en équivalent de première année chez vous. Il lui reste 2 ans. Donc, nous, en Belgique, c'est 5e et 6e. Et vous, c'est première et terminale, je crois. Et Louise, nous, c'est 6 et 6. Hein, donc, 6 primaires, 6 secondaires. Donc, elle passe maintenant en secondaire.
Et voilà, elle a réussi son épreuve certificative là. Bon, entre nous, ils font tellement. Moi, j'ai lu quelques exercices, j'en ai fait quelques-uns avec elle, bah, j'ai fait un de bravo. Et entre nous, c'est vraiment. C'est très très. C'est facile quoi. Je lui ai dit, écoute, te tracasse pas, à mon avis. On n'a pas ses points encore, mais on sait qu'elle a réussi. Mais voilà, elle est intriguée, elle dit, oh, je me demande combien j'ai eu. Ben, je lui ai dit, écoute, on verra avec tes points. Hein. Donc, ben, on les a fêtés en avance. Et donc, hier, à l'école de Louise, ils faisaient... c'est super, pendant 2 jours, en fait, ils mettent leur... donc, cette année, donc la 6e primaire à l'honneur. Ils partaient le matin, donc à vélo, ils devaient tous venir à vélo. Et puis, ils partaient dans la ville voisine en vélo à la piscine. À la piscine, ils faisaient comme un espèce de petit tournoi. Puis, ils revenaient en vélo à l'école, où toute l'école, en fait, les accueillait Voilà, on les applaudissait, tout ça. Et puis l'après-midi, ils faisaient un peu de course, d'athlétisme, tout ça. Ils faisaient toute une journée sportive. Alors le problème, c'est que Louise, la piscine, ça le pouvait faire, mais le vélo, non. Et courir, elle ne sait pas encore bien courir. Elle commence à se débrouiller, mais elle ne sait pas encore bien courir. Et donc voilà, je l'ai conduite à l'école. Comme moi, je travaillais en horaire décalé hier, hein, je faisais la garde d'urgence. Je l'ai déposé à midi à l'école, mais tout le monde allait arriver. Et donc, ils ont filmé leur entrée, donc tous à vélo. Ils avaient mis une musique, ils avaient mis We Are the Champion de Queen. Et Louise, après, qui arrive, qui remonte en dernier, qui boite un petit peu, voilà. Donc, elle était contente. Elle était émue quand elle a vu ça, parce que quand on est arrivé, les enfants étaient déjà placés en rang pour accueillir les grands, mais ils n'étaient pas encore revenus. Ils n'étaient pas encore revenus de la piscine. Et donc, les profs qui étaient présents des autres années ont dit à Louise, mais attends tes copains, mets-toi en bas et tu vas tout remonter avec eux. Et ils ont filmé, ils ont mis ça sur le groupe de l'école. Et Louise est toute émue. Là. Donc, ils faisaient une journée comme ça. Puis après, ils ont monté les tentes parce qu'ils dormaient en tente à l'école. Nous, on est au milieu des champs. Hein, donc... c'est pas du tout un souci. Il y a l'école et derrière il y a une zone verte avec des champs. Les champs sont en contrebas, mais il y a une grande zone verte. Et donc ils ont dormi en tente à l'école. Donc il fallait qu'ils ramènent des tentes et tout. Donc ils ont dû s'organiser. Et il y en a plusieurs qui ont des assez grandes tentes, donc ils ont dormi à plusieurs par tente. Et puis ce matin, donc ils ont fait une boum à l'école. Ils ont mangé un spaghetti. Puis une boum à l'école, ils se sont couchés à minuit. Puis Louise me dit, on était dans la tente, on ne s'est pas endormi tout de suite. Alors, ça a été un peu le cirque parce qu'elles ont dormi à 5, donc 3 sur 3 matelas. Et Louise et une autre copine à 2. Et sauf que l'autre copine n'arrêtait pas de gesticuler dans tous les sens. Et elle avait trop froid. Et dans l'autre partie de la tente, il faisait plus chaud. Et donc, à un moment donné, elle dit à Louise, ça t'embête si je vais dormir avec les autres? Parce que les autres lui disent, écoute, il y a 3, mais bon, c'est des enfants, il reste un peu de place. Donc, elles lui ont dit, mais viens dormir avec nous alors. Et Louise qui me disait, elle arrêtait pas de gesticuler, ça m'embêtait. Donc Louise lui a dit, vas-y, c'est bon. Moi, Louise avait pris mon sac de couchage. Moi, j'ai le sac de couchage de compète de chez Decathlon. Parce que moi, je suis une frileuse, donc j'avais pris celui qui vous donne le plus chaud. Hein. Je peux le prendre, je peux aller camper sur la banquise. Je pense que j'aurai pas froid. Et donc, elle, avec mon sac de couchage, il était bien chaud. Elle avait vraiment pas froid du tout. Et donc, du coup, elle me dit, j'ai dormi toute seule, entre guillemets, dans cette partie-là de la tente. Et elle me dit, et les 4 autres, mais du coup, comme la petite n'arrêtait pas de gesticuler, elles ont hyper mal dormi. Et peut-être à 4h30, 5h du matin, il y en a une qui s'est réveillée. Parce qu'elle dormait sur le côté de la tente, et il y a peut-être une bête qui est passée. Et je vous dis, il y a des champs derrière, donc il y a peut-être des petits animaux, un petit mulot ou je sais pas quoi, ou alors elle a rêvé, mais qu'il y a quelque chose qui l'avait touchée de dehors, et donc elle a cru qu'il y avait un serpent dans la tente. La gamine a réveillé tout le monde, enfin ils ont fait un ramdam pas possible, ils ont réveillé la tante voisine, ils ont réveillé les profs, enfin voilà. Et Louise me dit, ça a tellement fait de bazar, qu'elle dit, moi j'ai plus su me rendormir, donc elle a dormi en gros de minuit et demi, 1h du matin à 5h du matin. Je suis allée la récupérer. Alors le pire, c'est que les enfants, aujourd'hui, reprennent le vélo, font 20 km à vélo, et ils vont à l'acrobranche.
Et donc, voilà, comme il y a une prof qui part de toute façon avec sa voiture, la prof m'avait dit que si tu veux, moi je prends Louise avec moi en voiture. Mais l'acrobranche, l'ortho lui a totalement déconseillé. Elle avait demandé à l'ortho et l'ortho, déjà la kiné avait dit je pense pas que ce soit une bonne idée. Et l'ortho a dit non. Le problème c'est tu ne te feras pas mal au niveau de ton tibia parce que l'os est très bien consolidé, mais c'est ta réception au niveau de ta cheville qui peut poser problème. Moi j'ai dit oui, comment on va en vacances après? Moi j'ai quand même pas envie de refaire un tour par les urgences si on peut éviter. Donc le médecin m'avait dit oui, je vous comprends. Donc, elle ne va pas à l'acrobranche. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, alors déjà il fait un temps exécrable, donc voilà, je les plains les pauvres. Et ensuite elle est explosée parce que ici en fait elle a dormi 4 heures. Et moi, fin de matinée, j'avais rendez-vous kiné pour elle, parce que je veux quand même qu'elle fasse 2 séances de kiné avant qu'on parte. Et donc, ben voilà, elle est rentrée, bon, à l'école, ils se sont débarbouillés au lavabo, mais voilà, ils n'ont pas fait de grandes toilettes, hein. Ils se sont brossés les dents et débarbouillés au lavabo, c'est tout. Donc elle me dit, j'ai envie de prendre une douche, donc elle s'est pris une douche. Et en fait, comme hier, ils ont quand même dansé, joué, tout ça, bon, malgré tout, pas mal fait de choses, elle avait mal à la cheville. Donc on est allé à la kiné, qui a quand même soulagé. Et elle me dit, en rentrant, elle me dit, tu sais quoi, je vais me coucher. Et là, elle dort à point fermé. Hein. Je vais laisser dormir tout son saoul, comme ça elle récupère. Parce que ce soir, on est conviés à la mairie. On nous dit la commune, vous dites la mairie, pour toutes les écoles en fait ici de l'entité tous les enfants en fait sont invités. On est invité à une réception, voilà. Donc on va y aller tout à l'heure. Ça sera encore une journée extrêmement bien remplie parce que demain c'est remise des bulletins à l'école, au soir aussi avec une mise à l'honneur des enfants. Donc je dis je fais mes valises. Non, c'est encore fort chargé ici. Et moi tout à l'heure, enfin maintenant c'est passé parce que là j'ai dû prendre quelque chose, mais j'avais un mal de crâne terrible. Je vois que j'ai un point là-bas qui est tout seul aussi, je vais le faire après. Voilà. Ça donne bien hein, quand même. Je sais pas si vous voyez bien, mais non, ça donne bien. Honnêtement, elle m'emballe finalement. J'étais un peu... Sur le moment, j'étais un peu étonnée des couleurs. Je m'attendais à des couleurs peut-être un peu plus d'accroche, hein, ce que j'avais dit. C'était pas vraiment les couleurs auxquelles je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus soutenu parfois, par moment. Mais honnêtement, ce que je fais là pour l'instant me plaît énormément. Voilà. Je vais faire juste ce petit point ici. Je suis toujours avec ma bonbonnière hein, pour mettre mes fils. Voilà. Là, je vais terminer ici le petit point. Puis je pense que moi, je vais vous laisser là parce que j'ai des machines qui tournent, j'ai des machines à étendre. Je pensais que j'avais perdu un fil. Voilà. Du linge à plier, à ranger. Il faut quand même préparer un peu pour les valises. Si je sais, je vous retournerai encore une vidéo. Je verrai bien. Honnêtement, je vais pas dire que j'en ferai encore une, j'en sais rien. Voilà. Si je sais, parce qu'ici là c'est l'occasion, hein, tout le monde est... Il fait calme dans la maison, donc j'en profite. Voilà, bah écoutez, on aura fait un petit peu ici, qu'est-ce qu'on aura fait au juste? On aura fait quelques points ici, on aura complété, voilà. Bah, c'est un début, mais finalement, moi, ça me botte bien. Maintenant, comme je vous ai dit, cette toile est imprimée très foncée et assez je vais pas dire grossier, mais j'ai l'impression qu'il y a eu trop d'encre par moment. Ça n'a pas vraiment, ouais, pareil, il y a des endroits où on voit, hein, ça passe à travers. Donc voilà, je crois que c'est une toile qui va devoir se travailler avec le patron à côté. Donc pour rappel, c'est cette toile-ci, parce que vous voyez, moi je vois rien. Voilà.
C'est cette toile-ci que j'avais eue en partenariat avec la société Seven Grade. Si j'y pense, je vous remettrai le lien vers la toile. N'oubliez pas mon code promo. C'est Anne 10 off, je pense, parce qu'ils l'ont changé. Ça vous donne 10% de réduction sur vos commandes. C'est un lien qui est valable tout le temps, je crois. Tant qu'ils ne me le changent pas. Voilà, et ça vous donne 10% de réduction sur tout le site de Seven Grade, qui ne vend que l'art du fil, je veux dire, donc broderie. Je pense qu'ils vendent broderie, accessoires, peut-être quelques cotons. Vous savez, maintenant, ils font les lots de 10 aussi, coton égyptien, et peut-être un petit peu de crochet ou quelque chose comme ça. Mais ils ne vendent pas autre chose comme loisir créatif. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit et de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.